Coucou les CE1, donc on se retrouve maintenant pour la révision de la dictée de mots. Donc les mots de 36 à 40, liste 4. Donc normalement devant toi tu as une feuille de brouillon ou ton cahier de brouillon. Et c'est parti. Donc le premier mot, peux-tu écrire s'il te plaît le plumier? Le plumier. Alors le plumier, tu vas écrire le, donc LE, déterminant masculin ou féminin? Oui, tu as raison, masculin. Plumier, plus, P-L-U, et mier, attention pour ce son. M-I, et le son et de plumier. Tu vois, pourtant c'est un nom commun, c'est pas un verbe, mais le son est, exceptionnellement, il s'écrit ER. Le plumier. Donc voilà, tu feras très attention, le son est de plumier, même si ce n'est pas un verbe, même si c'est un nom commun, il s'écrit ER. Peux-tu écrire maintenant, s'il te plaît, une poche? Une poche. Alors, déterminant une, UN, c'est du féminin. Poche. Alors, comme tu n'entends pas le son O et que tu entends le son O, eh ben, tu vas te dire, ah, il y a peut-être une chose derrière. Je crois qu'il y a deux consonnes. Oui, généralement, quand on entend le son O, il y a deux consonnes derrière. PO. Et là, les deux consonnes, c'est pour le son CH, CH. Une poche. On ne va pas dire une poche, mais bien sûr une poche. Et tu sais que généralement, le son O devant deux consonnes, il se prononce O, comme une pomme par exemple. Ça nous permet de savoir, pour une pomme, par exemple, il faut deux M. Peux-tu écrire maintenant, s'il te plaît, une prison? Une prison. Alors une prison, déterminant une, UN, c'est toujours du féminin, prison, prix, pas de difficulté, PRI. Et attention, le son ZON ne s'écrit pas avec un Z, il s'écrit avec un S, puisque juste après, on a une nouvelle voyelle. Et je te rappelle que le S entre deux voyelles se prononce Z. Une prison, PRI, SON. Peux-tu écrire maintenant, s'il te plaît, le verbe produire? Produire. Alors, produire. Produire quelque chose, produire un fruit, produire une expression écrite. Produire, c'est un mot de la même famille que production. Alors, le verbe produire, on va l'écrire pro. Pas de difficulté. DUI. Donc, DUI, tu sais l'écrire. DUI, RE, RE. C'est un verbe du troisième groupe. C'est pas un verbe en « et ». Donc, on va dire je produis. P-R-O-D-U-I. Je produis. Pardon. Tu vois, j'avais fait une erreur. Hein. Heureusement que j'ai relu. U-I. Produire. Je produis P-R-O-D-U-I-S. Tu produis P-R-O-D-U-I-S. Il ou elle produit P-R-O-D-U-I-T. Très bien. Nous produisons. Terminaison ONS. Vous produisez. Terminaison EZ. Ils produisent. Terminaison. Quand il y en a plusieurs. Pour un verbe, on met toujours ENT. Exact. Et enfin, on va terminer avec le dernier mot, la rage. La rage. Or là, déterminant là, LA, c'est du féminin, ra, RA. Et attention au piège, hein, le son je, c'est
Ce n'est pas J-E, mais G-E. Je te rappelle que le G devant le E, le I et le Y se prononcent J. Par contre, le G devant le A, le O et le U, il se prononce comment? Oui, tu as raison, il se prononce G. Donc, là, on est bien avec un G devant un E, donc ça va être la rage. R-A-G-E. Tu sais ce que c'est la rage? Alors, avoir la rage, par exemple, c'est être en colère. Et la rage aussi, c'est une maladie. Tu vois, en ce moment, il y a le coronavirus. Eh bien, à une époque, il y avait la rage. Et puis, il y a le docteur Pasteur qui, à une époque, a inventé le vaccin contre la rage qui nous permet d'être guéris contre cette maladie qui était transportée par des animaux comme le chien, comme le renard, comme le loup, etc. Et on pouvait avoir la rage. C'était une maladie. Donc soit il y a la rage, être en colère, et la rage, la maladie. Voilà. Donc je te retrouve juste après pour relire avec toi l'histoire de Ratou et de sa famille. Page 34 dans ton manuel de français à portée de mots. Je te retrouve juste après. Tu lis déjà tout seul et puis on va relire ensemble ensuite.